Vous êtes un nombreux connectés appareil instant sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Son procès qui se poursuit ce mercredi 30 juillet 2025. Il est devant la justice congolaise. Ce dernier est accusé de détournement présumé des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le ministère public poursuit donc les auditions, tandis que la défense de Constant Mutamba rejette toutes ces accusations. Un procès aussi inédit, mesdames et messieurs, pour la première fois dans ces pays, on assiste à la présence, ou disons à la comparution d'un ancien ministre de la Justice, et là, il a été obligé de démissionner justement pour faire face aux différentes accusations, ou disons aux chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Constant Mutamba à la Cour de cassation, les juges devant lui pour ce qu'on peut appeler présumé détournement des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani. Mesdames et messieurs, jusque-là, on n'a pas une idée sur les liés, et peut-être dans ces procès, Constant Mutamba lui-même pourra éclairer l'opinion par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre aussi qui planent sur cette affaire Mutamba. Et bien, la Cour de cassation ne laisse pas aussi libre comme vous pouvez le constater. C'est vrai, il participe au procès et il rentre chez lui un homme libre. Jusque-là, il n'est pas en détention, mais c'est un procès inédit comme on le disait, parce qu'il y a aussi plusieurs interprétations. Les camps Mutamba qui appellent ça un procès politique. De l'autre côté, la justice, ou disons, la Cour de cassation montre combien de fois c'est la justice qu'il faut plutôt qui est en train de jouer pleinement son rôle. Alors, on va vous proposer, mesdames et messieurs, de suivre les ministères publics, et là, c'est bien sûr le parquet qui revient sur les accusations portées sur Constant Mutamba. Détournement, oui, mais comment les choses se sont déroulées. Nous vous proposons de suivre les ministères publics, et puis on revient pour d'autres décryptages liés au procès Constant Mutamba qui se déroule à ce moment même dans la capitale Kinshasa. Nous sommes mercredi 30 juillet 2025. Monsieur Constant Mutamba est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée des services publics ou parastatale, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou le Premier ministre en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. Monsieur Constant Mutamba est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détournait la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISB. C'est un compte intitulé Société Sion Construction Sable, ouvert à livre de la banque 6 visée au motif des versements d'un premier à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics, et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse, donc sans siège social, sans expertise avérée.
en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui est modifié à ce jour par la loi numéro 73, barre 017, du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les faits de notre requête qui a permis à votre Auguste Cour d'organiser la présente audience? Voilà, mesdames et messieurs, c'est que la justice congolaise reproche à l'ancien ministre de la Justice, voilà, ça rime un peu, l'ancien ministre de la Justice devant la justice pour répondre aux différents chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Voilà, c'est quand même très grave. Et là, Constant Mutamba et toute son équipe sont entrés aussi se défendre pas mal. Jusque-là, c'est vrai, les étapes décisives de ces procès n'ont pas encore commencé, mais ça va arriver, mesdames et messieurs, où on aura à suivre aussi plusieurs révélations. Et c'est en quelque sorte ce qui se passe toujours lorsqu'on parle de la gestion aussi efficiente de la chose publique, comment on peut gérer les fonds destinés pour des fins, à des fins plutôt d'intérêt commun. On parle d'une prison, ça c'est la population de Kisangani qui allait en bénéficier. Alors, mesdames et messieurs, en parallèle, il faut aussi le dire, on apprend aussi aujourd'hui même le décès du professeur Alidor Kaisha Munemeka, ancien directeur des cabinets de Constant Mutamba. Il est mort hier mardi à l'étranger où il avait bien sûr été évacué pour des soins médicaux après une maladie détectée aussi sur lui. Donc, quelle coïncidence. Au moment où l'ancien ministre de la Justice, donc son chef, Constant Mutamba, est devant la barre, son ancien directeur des cabinets, le professeur Alidor Kaisha Munemeka, est décédé hier mardi 29 juillet 2025. Alors, est-ce une coïncidence ou soit ça revient encore une fois sur tout ce qu'on disait, tout ce qu'on dit d'ailleurs, Constant Mutamba, comme quoi il fait face à un complot. Il y a des gens qui veulent l'éliminer physiquement. Il dit avoir été empoisonné à plusieurs reprises. Donc, tout ça, et quand ce sont ses proches, bien sûr, c'est un ancien directeur des cabinets de ces derniers, mais vous voyez qu'ils ont toujours des relations. Qui est décédé, jusque-là, on parle d'une maladie détectée, mais ça risque aussi de faire débat, même non seulement dans l'opinion, même dans ces procès, les avocats de Constant Mutamba et qui disent que Constant Mutamba est victime d'un complot politique, ils peuvent aussi donc en profiter pour essayer un peu de mettre du piment ou disons un peu de la saveur dans ces procès. Donc c'est un procès, je répète encore une fois, qui est inédit, mesdames et messieurs. Il y aura à plusieurs révélations. Donc l'affaire reste suivie de près, notamment en raison des enjeux aussi liés à la transparence dans la gestion des fonds publics. Beaucoup de questions, encore une fois, beaucoup d'interpellations, d'interprétations plutôt, il faut aussi les préciser. Et ça se passe en République démocratique du Congo. Un procès de Constant Mutamba, je rappelle qu'il est... c'est les troisième jours de ces procès. Lors du premier jour, rappelez-vous aussi de ces petits retards enregistrés par Constant Mutamba. Il avait expliqué cela du fait aussi lié aux embouteillages aussi incommensurables à Kinshasa. Il était en retard, mais ça n'avait pas empêché à ce que d'autres détails puissent être évoqué d'abord sur sa biographie, mais également son statut civil aujourd'hui. Voilà. Constant Mutamba marié, l'opinion disait que c'est un célibataire. Oui, de son jeune âge, mais quand même, il a aussi des enfants. Donc, c'est un père
des familles qui fait face à la justice. Être père des familles, ne vous écartez pas. Aussi, disons, ne vous épargnez pas des poursuites judiciaires. La justice, elle peut aussi faire son travail. Et ce qui étonne un tout petit peu, les procureurs qui étaient beaucoup plus visibles, qui intervenaient beaucoup plus en affirmant des faits qui pèsent bien sûr contre Constant Moutamba. Là, je parle du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, l'homme orchestre même de cette initiative, disons de ces procès. C'est lui qui avait commencé avec toutes les poursuites, toutes les enquêtes liées à cette construction d'une prison à Kisangani. Il y a beaucoup de flous. Le gouvernement qui s'était aussi investi, et pour Constant Moutamba, il aurait aussi donné d'autres précisions, toutes les précisions plutôt liées à la construction de cette prison en plein conseil des ministres. Vous le savez, le conseil des ministres en République démocratique du Congo est toujours présidé par le président Félix Tshisekedi. Donc Constant Moutamba aurait présenté ces dossiers et ces dossiers auraient été aussi validés. Mais d'autres indiscrétions disent que Constant Moutamba, il y avait des flous lorsqu'il présentait même ces projets de construction. Les marchés de gré à gré n'avaient pas de précision parce qu'il y a tout un service aussi qui doit suivre de près la passation des différents marchés. Mais c'est comme si les ministres étaient allés, ou disons, il avait contourné voilà, la procédure normale de passation des marchés de gré à gré. Et ça a même mis beaucoup de confusion jusqu'au point où l'opinion se demandait même, non seulement l'opinion, même les juges, la Cour de cassation s'était même demandé qu'est-ce qui se passe finalement, parce que même la dite construction qui avait bénéficié les marchés de construction de cette prison à Kisangani Zion Construction, c'est comme si c'est une société qui ne remplit pas même les conditions, mais elle est toujours en République démocratique du Congo. Au-delà du fait d'être en République démocratique du Congo, le nombre d'agents même de cette société, c'est à un nombre pirement réduit. Donc, on ne sait pas comment est-ce que la prison allait être construite. Je rappelle aussi, lors du procès du jour précédent, Constant Moutamba avait affirmé que l'argent qu'on dit qu'il a détourné, cet argent est dans un compte. Et ce compte n'appartient même pas à Constant Moutamba. C'est lui-même qui l'avait affirmé, disant qu'il n'a jamais détourné, il n'a jamais pris même $1 du trésor public. Donc, ce sont des affirmations et mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous disons que c'est un procès inédit. Et ça commence toujours comme ça. Les ministères publics qui accusent, la partie, donc Constant Moutamba et toute sa défense qui rejette tout en bloc. Alors, nous attendons maintenant cette étape plus décisive des plaidoiries où on aura à assister à des scènes beaucoup plus rocambolesques et ça sera encore une fois pour le plaisir non seulement de ceux qui aiment les bons droits, pour le plaisir de ces Congolais qui sont toujours animés par cette volonté de voir les choses être bien gérées, la République à être aussi bien gérée. Donc, c'est un procès qu'il ne faut pas rater. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, qui vous, disons plutôt, nous, à notre niveau, nous essayons un peu de tout faire justement pour vous donner des précisions. Un procès Moutamba sur WAB, Info Télévision pour vous servir, pour mieux vous accompagner, mesdames et messieurs, avec toutes les parties, justement, toutes les étapes à ne pas manquer. Comme vous le voyez, Constant Moutamba entouré toujours de ses avocats. En cache-nez, il vient toujours bien protégé parce qu'il estime qu'il est visé par les ennemis de la République. Je rappelle, il avait aussi cité le Rwanda dans sa lettre de démission adressée au président de la République. Voilà donc les choses, comment est-ce qu'elles sont toujours en train de se dérouler. Un Constant Moutamba, toujours bien armé pour se défendre, mais en voyant ces images, c'est quelqu'un qui a un tout petit peu perdu du poids. Ce n'est pas les mêmes constats qu'on avait au ministère. Si vous voyez, les mêmes constats qu'on avait bien sûr au ministère de la Justice. Voilà, il est là. Et il y a beaucoup de gens, ce qui est sûr dans l'opinion, qui veulent voir ces ministres, cet ancien ministre tomber parce qu'ils estiment qu'il avait qu'il leur avait rendu un mauvais service. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de ces Koulouna
arrêtés et directement transférés à une prison beaucoup plus sécurisée où ils n'auront même pas accès à leurs proches. Déjà, il y a même un Koulouna qui avait dit à Moutamba, il prédisait que Constant Moutamba ne va pas aussi dire au ministère de la Justice, mais au lieu il est allé même au-delà de ça, au lieu que Constant Moutamba ne dire au ministère de la Justice, il fait face aussi à un dossier très compliqué qui risque même de lui coûter sa carrière politique, trop jeune. Il était en train de démonter en puissance, en sachant ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut appuyer pour attirer du monde en communiquant. Donc c'est quelqu'un qui n'hésitait pas aussi à jouer sur ces jeux-là. Il a fait. Est-ce que c'est bénéfique pour lui? Aujourd'hui, ça lui a même tiré toutes les foudres. On peut dire du monde, parce que l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, c'est là qui anime cet appareil judiciaire. La plupart d'entre eux n'étaient pas pour les actes de Constant Moutamba, surtout les conseils supérieurs de la magistrature. Dans les récents états généraux de la justice, Constant Moutamba avait même demandé à ce qu'on change même, donc c'était parmi les réformes qu'il voulait apporter. Je ne sais pas si le ministre qui assure aujourd'hui l'intérim, Samuel Mbemba Kabouya, va continuer sur cette lancée. Constant Moutamba voulait même qu'on change les noms de la cour, cette structure. On appelle ça cour supérieure de la magistrature. Il voulait qu'on appelle ça cour supérieure, conseil supérieur, pas cour supérieure, conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est donc de la justice plutôt. Constant Moutamba voulait qu'on appelle ça conseil supérieur de la justice. Actuellement, cette structure, on l'appelle conseil supérieur, voilà, de la magistrature. Alors, Constant Moutamba estime que c'est un truc des magistrats tout simplement. Il veut plutôt aussi élargir ça à ce que tout le monde, les avocats, non seulement les magistrats, donc tous les tenanciers bien sûr de cette justice soient concernés. Donc que ça soit une affaire de la justice et non pas tout simplement une affaire des magistrats. Donc Constant Moutamba face aux magistrats, c'était très compliqué. Il voulait aussi qu'il y ait de la transparence dans les amendes. Donc vous payez les amendes. Au lieu de donner cet argent dans des bureaux comme ça se fait souvent, il y aura un compte bancaire dans lequel vous pouvez déposer cet argent, et il faisait ça estimant que c'est pour des raisons de transparence. Mais ce qui étonne, lui-même, il tombe dans des faits de détournement. Jusque-là, c'est présumé. Mais, mesdames et messieurs, un ministre, il était d'abord obligé de démissionner. Et lui-même, d'ailleurs, et toute son équipe, ils ont dénoncé, ou disons, ils ont manifesté leur mécontentement par rapport à la procédure faite au niveau de l'Assemblée nationale pour obtenir, disons, pour la levée de ces immunités. Constant Moutamba estime que les choses ont été aussi mal faites. Voilà, il dit que c'est pas en tout cas ça la procédure. Mais est-ce que les juges vont aussi l'écouter de cette oreille? Est-ce qu'ils vont céder à cette demande? Parce que la partie Moutamba, sa défense avait même demandé à ce qu'on constate aussi ces vices de procédure et qu'on prenne en compte tout ça pour essayer. Donc il estimait qu'il peut obtenir gain de cause, peut-être, mais jusque là c'est pas le verdict, ou disons la réponse n'est pas encore donnée. On le verra, mesdames et messieurs, parce que c'est un procès inédit et qui ne va pas se terminer aujourd'hui, je précise. Constant Moutamba, s'il doit être condamné, c'est pas aujourd'hui qu'il sera condamné. S'il doit être acquitté, c'est pas aujourd'hui qu'il sera acquitté. Donc il y a toute une procédure à suivre. Donc on doit s'attendre encore une fois à des étapes très ultimes, à des étapes aussi décisives de ces procès Constant Moutamba. Nous, à WAB Info, mesdames et messieurs, on vous accompagne toujours avec des actualités, on vous accompagne toujours avec tous ces faits, parce que vous devez être informé. C'est aussi ça, je l'ai dit toujours, quand on est informé, on a les pouvoirs. Et nous, on s'est donné cette mission de venir tous les jours vous informer
car vous le méritez. Vous êtes nombreux abonnés à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à bien le faire, mesdames et messieurs. Surtout, cette cloche de notification qui s'affiche tout simplement là-bas, il faut l'activer pour vous permettre de recevoir aussi toutes nos productions, parce que nous produisons des émissions, nous produisons des décryptages, nous faisons, comment dire, des journaux, des actualités, plusieurs cérémonies sont aussi diffusées sur Web Info. À vous d'être toujours connectés, à vous d'être toujours à la pointe de l'actualité sur Web Info. Vos commentaires, mesdames et messieurs, que vous inspire ces 3e jours du procès Mutamba en direct de Kinshasa? Vos commentaires, mesdames et messieurs, sont encore attendus. Faites des j'aime, partagez au maximum ces liens de cette production pour que des gens, pour que les Congolais, d'autres qui sont partout, puissent nous suivre. Et c'est comme ça que vous serez aussi en train de contribuer pour la bonne marche de ces pays. Parce que quand on a une population bien informée, les choses peuvent bien se dérouler. Bonne suite du temps chez vous, accompagné de votre chaîne.